Hola, ici les volontaires à coup. À Moi c'est Aude. Mathéo, Ludovic. François. Alice. Avant de te lancer dans l'aventure, il est important que tu saches dans quel environnement tu vas évoluer. À Puerto Miguel, la nature impose son propre rythme et le quotidien est très différent de ce que l'on connaît en France. Ici à Puerto Miguel, le climat est tropical. La température peut atteindre 36 degrés avec beaucoup d'humidité et parfois des heures de pluie très intenses. Les moustiques sont partout, surtout en fin de journée. Leurs piqûres finissent par gratter intensément et peuvent même t'empêcher de dormir. Ici, tu apprendras rapidement à te protéger car les moustiques font vraiment partie du quotidien. Ici, pas d'eau courante ni de réseau électrique. L'eau vient de la pluie et l'électricité des panneaux solaires ou de générateurs alimentés par du gasoil. Il n'y a pas d'internet partout, mais certains habitants ont une antenne Wi-Fi et louent leur connexion. Avec le sens de la débrouille, on s'habitue vite à cette vie plus déconnectée des réseaux, mais mieux connectée à nos besoins. Ici, le rio rythme la vie. Pendant la saison des hautes eaux, le niveau d'eau monte au point de rendre le village encore plus isolé. À cette période, tes déplacements ne seront possibles qu'en bateau, seule voie pour se balader et rejoindre d'autres communautés. Ici, on est réveillé par la chaleur et la lumière du soleil à 5h30, 6h du matin. Le bruit des coqs, des bocholochos ou du voisin qui coupe du bois. Parfois, il y a des musiques fortes, mais tu seras sûrement invité à celle-ci, pas Tu dois avoir conscience que Puerto Miguel est isolé. Une fois sur place, il n'y a pas de route, aucun accès rapide et tes déplacements seront limités. Cela peut donc être éprouvant pour certains et il faut que tu y sois préparé avant de t'engager. La culture locale est très différente. C'est très enrichissant de découvrir la vie en communauté. Mais tout n'est pas toujours rose. Il y a quelques aspects moins glamour sur lesquels on aimerait t'informer avant ta venue. À ton arrivée, tu seras scruté et observé par les habitants du village. Tu entendras sûrement des remarques, même parfois un peu moqueuses, mais il ne faut pas les prendre contre toi. Puerto Miguel, c'est un petit peu Dallas, il va très vite y avoir des ragots. Âmes susceptibles, s'abstenir. La société péruvienne est encore très marquée par le patriarcat et Puerto Miguel ne fait pas exception. Cela peut impacter la nature de certaines de tes interactions, en particulier si tu es une femme. Ce n'est pas insurmontable, mais cela demande parfois du courage de s'imposer. Et parfois, il faut juste s'adapter et accepter. Ici, l'expérience est immersive. Mais du coup, la vie pro et la vie perso se mélangent. Il n'y a pas vraiment de distinction. Les habitants et habitantes n'ont pas vraiment la même idée que nous du concept d'intimité. Ils peuvent venir nous solliciter à tout moment. D'ailleurs, les petits villageois et petites villageoises aussi adorent se coller à nous à la première occasion. Il y a des petits enfants partout et ils sont très joueurs. Au sujet des comportements, il faut que tu saches que fumer ici est mal vu. Si tu fumes des cigarettes, un peu de discrétion est de mise. On ne fume pas dans la rue. Nous voulons attirer ton attention sur la tolérance zéro de l'asso par rapport aux drogues illégales, qui risqueraient d'impacter négativement l'image de l'association, mais aussi le village en lui-même. Si cet aspect compte pour toi, cette asso n'est pas faite pour toi. Lorsque tu t'engages dans l'association ACOU, la particularité du lieu de la mission fait que ta vie professionnelle ne sera pas séparée de ta vie privée. En vivant en communauté avec les autres volontaires, tu seras donc souvent amené à parler de l'association et des missions qui y sont liées, quel que soit le moment de la journée. Entre deux bouchées de ta chaoufa, attends-toi à entendre parler des travaux du musée. La vie au village implique une grande proximité avec les autres volontaires du fait des chambres partagées notamment. Tu ne dormiras donc pas seul et il faut être prêt à cohabiter la nuit. Du fait du logement partagé, les volontaires doivent être prêts à construire ensemble leur vie au village. Cela passe également par l'organisation de la vie quotidienne. Des compromis sont donc souvent nécessaires pour vivre mieux la vie ensemble. Si tu as déjà vécu en coloc, tu sais à quoi t'attendre. Voilà, tu es maintenant bien informé sur la vie à Puerto Miguel avec ACOU. Tu peux maintenant faire ton sac et on sera ravis de t'accueillir. Hasta luego!